Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto concernant cette fois-ci Epic 7, le tout premier épisode peut-être d'une longue série, donc ça sera l'épisode pilote. J'espère sincèrement qu'il va vous plaire. D'ailleurs, pour justement me montrer que vous appréciez peut-être le contenu que je vais vous donner ou ce que je vais vous faire découvrir, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Allez, c'est parti. On va tout de suite regarder un point très important dans Epic 7. Dans Epic 7, en gros, vous allez devoir avancer un peu dans l'aventure, commencer à monter vos personnages, et entre autres, commencer à monter une team bien précise, qui va être une team consacrée à la chasse. Donc cette team consacrée à la chasse, je vais vous en parler tout de suite. Avant de rentrer dans les vrais sujets concernant votre évolution, je préfère attaquer un sujet vraiment très important tout de suite, comme ça au moins vous savez sur quoi vous orienter d'entrée de jeu. Hop, on va juste valider ça. Donc, vous allez continuer votre histoire, avancer, etc. La chasse sera débloquable pas tout de suite, un peu plus tard. Ne vous inquiétez pas. Là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, vous allez devoir rapidement, impérativement, sinon vous allez prendre beaucoup de retard par rapport à beaucoup d'autres joueurs, vous orienter sur votre première team, qui va être une team pour la chasse de la vivre. Donc, petit rappel, vous devez clear donc la chasse de niveau 13 pour obtenir des équipements 85, donc ici présent. Vous pouvez looter 3 types de sets différents. Set critique, coup, donc coup qui va être l'efficacité, et vitesse. Pourquoi est-ce que cette chasse est vraiment plus importante que les autres? Eh bien tout simplement, pour pouvoir faire justement d'autres chasses, vous allez avoir besoin d'un speed minimum. Et donc avec le set speed plus critique ou coup, eh bien vous allez pouvoir faire de très très bons sets. Et puis petit à petit commencer à monter vos autres teams qui vont être un peu plus longues ou chiantes à obtenir. Parce que pour la team hiverne, en fait, vous avez pratiquement voire totalement maintenant au jour d'aujourd'hui, lorsque cette vidéo va sortir, vous avez une team carrément offerte. Donc du coup partir sur cette chasse est vraiment très important, donc s'orienter sur une team est vraiment très important. Et après du coup je parlerai des choses super importantes également. Bref, tout est important. Donc du coup vous devez orienter une team sur la chasse de l'hiverne 13. Donc pour ce faire, eh bien je vous ai mis les personnages qui me semblent, de toute façon c'est une généralité. Donc concernant cette petite team pour la Wyvern 13, vous allez avoir justement le choix entre plusieurs tank healers, plusieurs DPS, plusieurs debuffers. Je vais vous mettre selon moi justement le top des personnages. Donc en partant de la gauche, pour moi c'est le meilleur. Et allant du coup à l'autre extrémité, donc sur la droite, ça sera un peu moins bon. En sachant que dans cette, on va dire, tier list OP Wyvern 13, j'ai juste mis des personnages obtenables gratuitement ou en farmant un tout petit peu, justement, les petites quêtes qui se trouveront ici, que vous débloquerez également un peu plus tard, et où vous pouvez justement obtenir eh bien, les personnages en question que je vous ai montré justement à l'écran il y a à peu près 10 secondes. Donc voilà, concernant ce petit point qui était un peu chiant parce que vous ne savez pas, je vous attaque tout de suite là directement avec cette team 8-13, mais je vous assure que c'est vraiment votre premier objectif, c'est-à-dire essayer de choper une équipe avec les personnages que je vous ai montrés à l'écran et tout faire augmenter justement et ensuite augmenter justement cette équipe au niveau maximum. Pour le tank, il sera obligatoirement de le passer niveau 60 pour pouvoir encaisser parce qu'il va prendre des grosses tatanes dans la tronche, il n'y a vraiment pas d'autre mot. Ensuite, le DPS principal, donc si vous chopez cigarette, de toute façon vous choperez cigarette. Ici, dans les événements, vous avez donc à gauche, événements, défi de chasse. Je vous conseille donc évidemment de bien choisir le défi de la chasse de la Wyvern. Quand vous terminez le niveau 1, donc moi je suis au niveau 2, vous obtenez cigarette qui est DPS 5 étoiles, qui est MVP pour la Wyvern. En plus de ça, vous obtenez justement des artefacts pour lui donner, pour pouvoir encore plus augmenter vos chances de réussite pour passer à la Wyvern. Une fois que vous aurez terminé ces quêtes, vous passez au niveau 2. Ici, vous aurez encore d'autres petites choses à accomplir pour récupérer d'autres récompenses, comme des équipements ici présents, qui vont également servir pour la Wyvern. Donc du coup, en fait, le jeu vous offre toute une team avec de l'équipement pour pouvoir justement passer la Wyvern très rapidement. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous prépare une petite VOD justement avec la team. Je vais vous montrer tout de suite à l'écran que moi j'ai choisi, que je suis en train de finir de monter. Donc je suis parti sur Angelic Momonancy parce que tout simplement c'est un très bon healer. Donc là, moi, elle est juste en évolué. Donc vous avez une petite quête d'évolution à faire après pour ce personnage, donc qui va encore plus renforcer justement les capacités du personnage. Ensuite, j'ai eu Cigarette
Donc du coup, j'utilise Cigarette, elle est 6 étoiles, elle est complètement prête. Comme vous voyez, il me reste juste l'équipement augmenté, donc ça va venir tranquillement. J'ai choisi Mui en deuxième. Excellent personnage 3 étoiles, donc très facile à obtenir, entre guillemets, bien évidemment. Et en plus à monter, donc c'est vraiment génial, c'est un très très bon perso. Et j'ai choisi en dernier Furious, qui est un très très bon debuffer. Buffer, parce que du coup il va venir augmenter les chances de coup critique de toute la team, et ça fait plutôt plaisir, surtout qu'au début c'est quand même assez difficile d'être assez bien capé. Donc voilà pour la team Wyvern que moi j'ai choisi. Vous pouvez très bien choisir la mienne, il n'y a pas de problème. Je vous fais une petite vidéo de toute façon d'ici quelques jours pour vous montrer une team Wyvern 13 qui passe. Je vais vous montrer, j'ai justement encore les bonus du début de compte. Donc je suis à peu près à 8 jours de jeu là aujourd'hui. Comme d'habitude, je joue à peu près 1 heure et demie par jour. Donc si vous pouvez jouer beaucoup plus, on va dire 6 heures par jour, du coup vous avancerez forcément plus vite. Mais pour le coup, moi j'avais pas plus de temps. Donc votre premier objectif est la construction de votre team Wyvern 13. Donc pour ce faire, dès que vous allez justement avancer dans l'histoire, vous allez débloquer à partir du niveau 4 l'invocation sélective. Donc l'invocation sélective, je vais vous le mettre à l'écran également parce que moi je l'ai déjà terminé et je suis déjà à l'invocation sélective numéro 2, mais pour le moment je n'ai pas terminé et pour l'instant je m'en occupe pas du tout, donc je laisse ça complètement de côté. Donc voilà à quoi ressemble l'invocation sélective. Donc dans cette invocation sélective, également je vais vous faire une petite tier list des personnages ou artefacts obtenables. Et si vous les obtenez justement dans CG, sincèrement prenez-les, ce sera de très très bons personnages. Que ça soit Clarissa qui va être un DPS que j'ai mis justement dans ma tier list Wyvern, que ce soit même d'obtenir Sigret, même si vous l'obtenez gratuitement, pouvoir lui mettre l'imprint, que ce soit d'obtenir l'artefact son des étoiles. Sincèrement, c'est un très très bon artefact, donc ne passez pas à côté. Il va vous carry de ouf, hein, franchement, il va augmenter de 20% vos chances justement de passer la Wyvern, donc ne passez pas à côté, ça serait vraiment dommage. Une fois que vous avez bien votre team Wyvern en tête, vous savez machin, qu'est-ce que vous voulez faire comme team, même sans trop connaître les personnages, parce que du coup vous ne pourrez pas vraiment connaître les personnages, mais vous faites une idée, ou vous faites la même que la mienne, vous savez quoi sélectionner dans l'invocation sélective. Ensuite, je ne vous conseillerais pas dans l'invocation sélective de prendre justement un farmer, sauf si évidemment vous n'avez vraiment pas du tout eu de chance et vous tombez sur un farmer 5 étoiles ou admettons un personnage 5 étoiles que vous trouvez stylé, prenez-le. Aujourd'hui, vous n'avez plus vraiment trop de malus justement dans l'invocation sélective, alors qu'il y a plus de quelques mois ou voire un an en arrière, c'était vraiment dommage de louper l'invocation sélective. Donc aujourd'hui, c'est plus trop grave. Ensuite, vous aurez Destin lunaire débloquable un tout petit peu plus tard, et ici, sincèrement, alors je sais qu'il y en a qui vont râler, je m'en fous, je vous conseille de prendre Wildred Arbitre, donc ce 5 étoiles, qui du coup, si vous n'avez pas obtenu de farmer justement dans l'invocation sélective, eh bien sera votre farmer, et c'est un excellent farmer. En plus de cela, il va venir vous préparer une seconde chasse, donc c'est plutôt nickel, donc ça j'en parlerai carrément beaucoup plus tard, peut-être dans une autre vidéo, si jamais vous appréciez, donc n'hésitez pas le petit like. Et en plus de ça, c'est un excellent personnage PVP et surtout en early mid game, en fin de game après il se fait vite contrer parce qu'on commence à comprendre les mécaniques, on a d'autres persos etc. Mais c'est un excellent personnage, donc ne passez pas à côté. Je vous conseille sincèrement les yeux fermés, Villeray Arby, vous ne regrettez pas. Il y a deux autres personnages très bons, donc il y a Tenebria si jamais vous voulez checker, donc regardez ses sorts. Beaucoup plus axé PVP et plutôt PVP late game, mais très bon personnage également, où vous avez Ruelle de Lumière, qui est vraiment très bon aussi. Et là, par exemple, plutôt PVP ou alors PVE, parce que c'est l'un des meilleurs healers raisers du jeu. Donc c'est à vous de voir, mais je vous conseille Villeray Arby. Ensuite, on va parler des quêtes du chemin de l'aventurier. Donc c'est en gros le tuto continu. Voilà, vous allez finir votre petit tuto qui dure à peu près 10-15 minutes. Eh bien, ça reprendra en fait la suite. Il va vous dire d'aller faire ci, d'aller faire ça. En gros, il va vous montrer 2-3 petites astuces, 2-3 petits trucs que sur le coup, on se rend pas forcément compte. Et c'est plutôt très intéressant. Allez justement dans le labyrinthe où vous allez obtenir des équipements, de la monnaie, etc. Donc c'est vraiment très cool. Hormis justement le fait de suivre ce chemin, bah, vous allez en plus obtenir justement beaucoup de récompenses. Que ce soit aussi des familiers, donc j'appelle ça des familiers, mais plutôt des foods pour pouvoir passer vos monstres 4, 5, 6 étoiles. Donc c'est plutôt très intéressant. Un corps de la monnaie, des talismans pour enchanter vos équipements. Bref, il y en a un peu pour tous les goûts. En plus, plus loin vous avancez, donc moi je suis au dernier palier,
Donc sur le côté, vous allez avoir d'autres petits paliers, mais vous allez avoir aussi des invocations. Donc ça, c'est des skill up très importants. Ne les utilisez pas n'importe comment. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Vous allez aussi avoir justement des tickets d'invocation de héros 4 ou 5 étoiles. Là, des potions d'évolution qui vous montent un monstre 6 étoiles instantanément. Bref, plein de petites choses à récupérer. Ne passez pas à côté. Donc, mon vrai deuxième conseil, c'est vraiment de suivre ce petit chemin d'aventurier, masse récompense, et en plus de ça, il va vraiment vous guider tranquillou pour débloquer, avancer dans l'aventure. J'en profite justement pour attaquer le troisième vrai point, parce que le premier vrai point n'était pas un vrai point, parce que c'était vraiment mon conseil général en mode vous arrivez sur le jeu, boum, vous devez focus une team Wyvern. Bon bref, on passe à autre chose. Donc le troisième vrai point qui va être justement votre avancée dans l'histoire, etc. Donc dans l'histoire, juste un petit conseil, même si ça paraît un peu con, je vous conseille sincèrement d'essayer à chaque fois de remplir vos 3 étoiles sur chaque petit niveau. Tout simplement parce que ici vous allez obtenir un corps des récompenses, donc des golds, des pièces, donc ça c'est très très bien, très important. Les stigmates, un peu moins importants au début, mais quand même très utile d'en avoir. Et par contre les pierres à ciel, donc les Sky Stones en anglais, donc ici présent, qui est la monnaie principale pour aller justement invoquer ou justement refil de l'énergie. Donc très important. Donc faites-les, sincèrement c'est pas très compliqué, vous regardez ce qu'ils vous demandent au niveau de la quête, et c'est tout bénef. On rebondit là-dessus encore une fois pour préciser que justement, maintenant que vous savez que je vais vous casser les couilles avec la Team Wyvern, eh bien, allez augmenter tout de suite, même si vous chopez, je vais vous montrer un exemple, même si vous chopez un héros super stylé en invocation un peu random, admettons lui là, voilà. Moi je le trouve super stylé, voilà, il a un design de fou, il a du charisme, c'est un samouraï, je kiffe les samouraïs, je me dis putain, c'est incroyable, il est trop fort. Effectivement, en plus, il est très très fort, mais mon premier objectif va justement d'essayer d'aller obtenir de l'équipement pour lui donner, pour que justement il défonce tout le monde. Il ne va pas m'aider justement à obtenir de l'équipement, donc je le laisse de côté. Là, j'ai commencé à le monter parce que comme vous avez pu le voir, voilà, tous mes personnages sont full d'XP, et en plus de ça, les deux là, je les laisse 5 étoiles parce qu'il n'y a pas besoin de dépasser 6 étoiles. C'est vraiment pas très intéressant. Par contre, le tank 6 étoiles et le gros DPS premier qui est moi Sigret 6 étoiles. Si vous choisissez Alexa qui est un 3 étoiles, ne le montez pas 6. Franchement, 5 étoiles elle est largement suffisante. Voilà, petit tips encore une fois pour la Wyvern. Donc bon, bref. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé dans l'aventure, j'ai suivi le chemin de l'aventurier. Dans l'aventure, j'ai fait les 3 étoiles. Et quand j'ai fait justement les 3 étoiles, j'ai essayé tout de suite d'augmenter ma team Wyvern au maximum. Donc vous focus vraiment sur votre team Wyvern. Je sais que c'est un peu chiant. Ça va vous prendre 2-3 jours en fonction du nombre d'heures que vous allez passer sur le jeu, ou voire peut-être une semaine si effectivement vous jouez 30 à 1 heure par jour. Mais focussez-vous, restez bien sur votre team Wyvern. C'est vraiment super important. Vous ne le regretterez pas par la suite, surtout si vous appréciez le jeu et que vous voulez continuer justement d'avancer sur le jeu. C'est tout bénéf pour vous, je vous l'assure. Une petite précision concernant les invocations, parce que justement, je vous ai dit, les invocations, machin, je les chopé un peu aléatoirement. Je ne vous conseille pas, genre pas du tout, ne le faites pas. N'invoquez pas sur l'invocation de la prophétie. Alors c'est certes quelque part assez cool parce que vous pouvez tout obtenir. Donc ça c'est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez obtenir des Moonlight, donc les personnages un peu plus rares entre guillemets. Vous pouvez obtenir tous les personnages disponibles du jeu, donc ça c'est vraiment super cool. Par contre ici, comme vous voyez, attendez, je vais enlever ma tête, à plus. Comme vous pouvez le voir ici, en fait, il n'y a pas de système de pity. Sur Epic 7, il y a un système de pity, c'est vraiment très intéressant, et ça serait vraiment con de passer à côté, parce que de temps en temps, vous allez avoir beaucoup de chance, et justement, pouvoir choper votre personnage après 10 invocations. Donc ça, GG à vous, bravo, mais c'est pas le cas de tout le monde, et moi également, je me suis fait défoncer, shafter comme jamais, et j'étais bien content que justement il y ait la pity ici, donc 120 invocations restantes pour obtenir ce personnage. Donc à la 121e, vous obtenez ce personnage, et du coup, ça fait super plaisir. On va remettre la petite caméra. Boum, voilà, me revoilà. Donc du coup, je vous conseille vraiment d'invoquer sur les portails où vous avez une pity de disponible pour au moins sécuriser, entre guillemets, votre dépense justement, donc de signer d'invocation, enfin signer de la prophétie, et des pierres à ciel que vous allez utiliser pour justement obtenir des signets d'invocation. Donc voilà, petite parenthèse, n'invoquez vraiment pas là-dessus, et skippez-le au maximum, sincèrement ça vaut pas le coup, croyez-moi. Et bien du coup voilà, concernant les petits trucs, astuces à droite à gauche,
C'était très rapide, j'ai mis beaucoup de temps sur la team Wyvern, mais sincèrement, c'est le point le plus important. Montez votre team Wyvern, commencez justement à réussir à passer le niveau 13 de la team Wyvern pour obtenir des équipements 85 et pour pouvoir justement équiper les personnages que vous avez obtenus entre temps en invoquant ou avec les tickets que le jeu vous offre. D'ailleurs, le jeu est vraiment très généreux. Merci Smiley, merci Epic7, merci tout le monde. Bref, donc ça fait vraiment super plaisir. Vous allez avoir beaucoup de personnages, ne vous inquiétez pas, sincèrement. J'ai déjà 6 ou 5 étoiles en 8 jours de jeu. Malheureusement, je ne peux pas les équiper pour l'instant. On reste focus, comme je vous l'ai dit, sur la team Wyvern. D'ailleurs, dans les prochains jours, on va dire d'ici 3-4 jours, 5 peut-être max, le temps que j'arrive à finir d'augmenter mes équipements, je vous proposerai, je vous montrerai du coup les statistiques de ma team Wyvern avec les personnages que je vous ai montrés, donc ma team, et je vous montrerai un peu comment ça se passe. Pour ceux vraiment qui débutent, du coup, je vous expliquerai un peu les mécaniques du boss, etc. etc. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du coup bon pexing, bon farming, bonne optimisation de votre team, même si ça pour le coup, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, eh bien, on en parlera un peu plus dans l'autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me ferait plaisir de pouvoir y répondre. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto, portez-vous bien d'ici là, bye.